l'histoire a commencé pour l'événement Les 400 ans des siècles de légende il y a donc 3 ans. C'est Emmanuel Drapier, donc, qui est responsable de la grotte de Trabuc, qui nous a proposé ce lieu pour faire une expo dans ce cadre donc, des fameux 400 ans de la céramique des siècles de légende. Donc on est venu visiter le lieu et effectivement le lieu étant tellement beau, ça nous a donné envie d'y exposer. Donc l'aventure a commencé là. Donc la première année, c'était une expo qui a été uniquement réservée aux céramistes, vu que c'était dans le cadre d'une expo céramique. Et ça a été vraiment pour nous un réel bonheur d'exposer dans ce lieu et un réel succès auprès du public. Donc Manu a eu l'idée de nous proposer ça les autres années. Donc nous avons fait une expo également l'année dernière qui était surtout axée encore sur la céramique mais qui commençait à s'ouvrir à d'autres matériaux. Et cette année, on a voulu changer un peu les choses. Donc Manu nous a proposé le thème rouge parce qu'il s'est effectivement aperçu que le rouge était vraiment une couleur qui passait très très bien dans la grotte. Et bon, ça nous a emballé parce que du coup, ça donne quand même un lien à l'expo qu'il n'y avait pas forcément avant, puisque c'était des pièces qui étaient vraiment amenées et posées. Et cette année, les artistes ont vraiment travaillé dans ce sens, déjà en respectant le lieu, en choisissant un lieu et en faisant vraiment un travail spécifique à la grotte. C'est aussi mon petit côté un peu provocateur. Et puis c'est aussi l'objectif de voir les choses sous un autre angle. Donc l'objectif est le suivant, c'est de faire plaisir à tout le monde. Cette année, vous avez dû observer qu'il y avait des œuvres qui s'adressent presque aux enfants. Hein, le loup, le petit chaperon rouge, il y a un petit côté rigolo. La pieuvre avec les têtes de poupée, les petites couettes, vous m'excusez, là je suis dans la poésie. Les coquelicots, on a tous vu un champ de coquelicots, on a tous cette image. Et dans la grotte, on a l'impression que ça a toujours été là. Les seules contraintes que j'ai demandé aux artistes, c'est d'utiliser des matériaux non putrescibles. Nous sommes sur la grotte de Trabuc, qui est un site qui est protégé, auquel on tient, bien évidemment. C'est le patrimoine de chacun, hein, des gens, des locaux, comme du patrimoine international. Les 100 000 soldats au fond de la grotte sont uniques au monde, donc on tient absolument à les protéger. Donc la condition sine qua non, c'était d'avoir des matériaux non putrescibles, qui ne se dégradent pas, qui ne rouillent pas, tout est verni, tout est protégé. Voilà, de façon à protéger le site, bien évidemment. Donc là, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges. C'est vrai que le puriste de grotte va me dire, mais qu'est-ce que ça fait dans la grotte? Ça n'a rien à faire là. Pourquoi pas? Oui, chacun son idée, chacun sa façon de voir les choses. Maintenant, je vais dire, allez, un petit peu par provocation, c'est pour ça qu'il y a l'expo. À Lascaux, il y a des peintures rupestres. C'est de l'art bien avant l'art. Donc effectivement, je ne fais que poursuivre ce que nos prédécesseurs ont fait bien avant moi à l'âge de la préhistoire, sachant que moi, il y a une condition, c'est que c'est du temporaire. C'est que c'est pas vitam aeternam, c'est pas... On fera jamais Lascaux. Lascaux, c'est Lascaux. Chauvet, Cosquet, Pêche-Merle, Niaux, toutes ces grottes sont superbes. Maintenant, ici, c'est du temporaire. Là, le but, c'est de sortir du contexte habituel.